Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la stratégie, qui va expliquer la stratégie Boom and Crash. Voilà, Boom et Crash, la stratégie Boom et Crash. Voilà, c'est un compte démo. J'ai pris quelques traits dans démo aussi pour tester une certaine stratégie, les entrées sniper. Mais bon, vous verrez ça une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous montre comment trader Boom and Crash. Voilà. Donc, cette stratégie, vous pouvez trader tous les marchés de boom et tous les marchés de crash. Donc, allons-y sans plus tarder. Allons-y sur les graphiques. Alors, pour trader la stratégie boom et crash, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Pour trader la stratégie boom et crash, il faut d'abord que vous paramétrez votre téléphone. Donc, pour paramétrer votre téléphone, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher indicateur. Donc, pour ceux qui sont sur iPhone, c'est plus facile. Vous cliquez sur l'écran, indicateur. Pour ceux qui sont sur Android, il y a il y aura une sorte de bois en haut là. Voilà, il y aura une sorte de bois quelque part qui va s'afficher en haut ici, sur votre graphique, là où il y a F là, avec une sorte de serpent. Vous allez cliquer dessus pour les indicateurs. Ok, vous cliquez sur indicateur, vous cherchez RSI. Donc, vous cliquez sur fenêtre principale, vous cliquez sur plus. Ensuite, vous cliquez sur RSI, Relative Stretch Index. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Période, vous mettez 14. Appliqué à, vous mettez close. Niveau, c'est ça qui nous intéresse, les niveaux. Voilà. Niveau, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez 95, vous mettez 10, vous mettez 15, vous mettez 90, 97.91 et 2.5. Voilà, j'ai mis ça en désordre, mais ça fonctionne. Après, vous cliquez OK. Après, vous cliquez encore OK pour pouvoir configurer. Alors, comment fonctionne la stratégie Boom et Crash? On est d'abord sur Crash 1000 actuellement. Donc, pour faire des gains sur Boom et Crash, c'est-à-dire Crash, je vais d'abord vous expliquer que le marché de Crash, c'est uniquement le sell et les marchés de boom, c'est uniquement les buy. Mettez-vous ça en tête. Si vous faites l'erreur d'aller prendre buy sur le marché de crash, vous allez perdre votre argent. Vous allez perdre tout votre capital parce qu'on ne prend pas un buy là-bas. Si, pour cette stratégie, on aime un là. Voilà. Alors, vous avez remarqué que j'ai placé une certaine zone sur boom et crash. Donc, crash, vous voyez ici, il y a des zones là où c'est écrit 90, 82. 95 et 97.91 qui est la troisième ligne. Voilà. 97.91 quelque chose. Donc, à chaque fois que, le prix vient dans la zone de 90, vous prenez un sell. Et quand le prix vient encore dans la zone de 95, vous prenez un sell. Quand le prix vient encore dans la zone de 97.91, vous prenez un sell. Après, tac, le prix va spike, il va sell fort. Quand il va sell fort, vous serez en gain, vous serez en bénéfice. Et si vous avez un petit capital, je conseille de prendre lot 0,20, le plus petit lot. Et donc, c'est-à-dire que vous avez un capital entre 10 et 50 dollars ou entre 10 et 80 dollars. Je vous conseille de prendre un lot 0,20 pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Au fur et à mesure que votre capital va augmenter, 150, 200, 300 dollars, vous allez changer les lots, vous allez passer à lot 0,5, lot 0,40, lot 1, lot 2, etc. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué, à chaque fois que le prix vient dans la zone de 90, vous prenez un sell. Zone de 95, vous prenez un sell. Zone de 97.91, vous prenez un sell. Là où c'est écrit 100, là. Voilà. Parce qu'il y a trois zones. Vous voyez trois lignes, mais ça, c'est pas affiché. Voilà. Maintenant, pour connaître que le prix est venu dans cette zone-là, il y a un truc qui est ici, qui est écrit sur votre écran. C'est écrit RSI 14. Voilà. Et vous voyez ici, c'est écrit 93.60. Donc, cela voudrait dire que le prix actuellement est à la zone de 93.65. Voilà, il est à 65, il continue de monter. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez connaître les différentes zones. Donc, si vous voulez, on peut tester. Regardez, regardez ici. Le prix est monté, monté, monté. Il est venu dans la zone de 90. Il est monté, monté. Zone de 97.91, 95 plutôt. 97.91. Après, il a sell. Et regardez ici, sur le graphique. Il a donné ici une bougie. Il a encore remonté un peu. Il a sell encore. Et donc, si toi, tu as pris un sell, tu as mangé l'argent sur tous ces sells-là, au fait. Voilà, après, il a continué à monter. Si vous voulez, on continue. Regardez ici tous les spikes que ça a donné. Regardez. Quelqu'un qui a pris un sell ici, qui a pris le sell ici, le prix est venu sur la zone de 90.
ça sell. Ensuite, ça continue à sell, ça a donné. Regardez ici, ça continue à donner, ça c'est descendu, c'est descendu, c'est descendu. Donc, pour quelqu'un qui a pris un sell ici, qui a pris le sell à la première zone ou à la deuxième zone, donc, je ne conseille pas forcément de prendre trois positions. Vous pouvez prendre une position et attendre que le prix sell, même si ça part dans la zone de 90, 95 ou 97.91. Donc, même si ça continue de monter, vous pouvez prendre un sell pour diminuer le risque sur les marchés. Regardez ici. Il est venu dans la zone de 80, il a même dépassé 90, il est passé à 91, 92. Il a sell. Et regardez comment il est descendu. Et si tu avais pris, je prends un exemple bête, je place un sell limite pour vous montrer un exemple de la zone. Si on peut placer le sell limite. Regardez ici, pour quelqu'un qui a pris un lot 0,20, désolé, ça c'est le lot 2. Désolé, on va essayer d'aller mettre lot 0,20. Voilà. Pour quelqu'un qui a pris lot 0,2 ou 0,20 si vous voulez, regardez ici, si on met le TP, la personne aurait mangé 20 dollars. 20 dollars, je vous assure, regardez un peu. Vous mangez 20 dollars avec la stratégie là. Vous ne voyez pas que c'est beaucoup. Et c'est le secret que beaucoup de traders vous cachent. Vous pouvez vous faire de l'argent avec cette stratégie bien avant de vous former en trading. Ça, c'est pour la stratégie crash. Voilà. Et je vais encore vous montrer comment on appelle pour Boom. Pour Boom 1000. Allons-y sur Boom 1000. La stratégie marche uniquement en M1. Uniquement en M1. Voilà. Pour Boom, je vous ai dit que c'est uniquement les buys, n'est-ce pas? Pour Boom, c'est uniquement les buys. Voilà. Et regardez, à chaque fois que le prix vient, quand le prix vient toucher la zone de 15, vous prenez un buy. Il touche la zone de 10, vous prenez encore un buy qui est là. Il touche la zone de 2.5, vous prenez encore un buy. Et ensuite, après, il donne quoi? Il donne spike. Tac, tac, tac. Regardez un peu le spike qu'il a donné. Si vous avez pris le buy ici et que le prix vient. Des fois aussi, vous allez vous faire avoir par le marché parce que des fois, il donne un spike. Voilà, il donne un petit spike. Après, il continue de sell. Mais ne paniquez pas. Lorsqu'il va revenir dans l'une des zones, il va spike, il va vous envoyer en profit. Donc, ne paniquez pas lorsque le prix retrace, c'est-à-dire il donne un petit spike, il retrace. Donc, lorsqu'il retrace là, ne paniquez pas, restez en position. Il va redonner un autre spike et il va vous donner raison en fait. Donc, c'est la même chose pour crash. Voilà. Donc, vous prenez un buy dans la zone de 15, vous prenez un buy dans la zone de 10 et ensuite un buy dans la zone de 2.5. Après, bam, spike, vous êtes en bénéfice. Vous faites des gains. Regardez ici, si je mets buy limite pour voir un peu combien vous avez gagné. À l'heure, si le prix était en haut, vous avez gagné 13 dollars, les gars. 13, 14 dollars en un spike. Et j'ai même l'impression que Boom 1000 est devenu volatile. Parce que regardez, 14 dollars avec ce petit mouvement. 14 dollars, les gars. Attendez, je vais un peu prendre un buy pour voir. Ah ouais. Ah ouais, je pense que la marge est environ 6 dollars ou 5 dollars. C'est beaucoup. Mais regardez un peu les gains que quelqu'un peut faire avec ça. Vous faites 14 dollars. C'est pas n'importe qui, les gars. C'est pas n'importe qui. Franchement, essayez de faire cette stratégie-là. Et je vais mettre le lien de dérive sous la vidéo sous la description de ma vidéo. Voilà. Il faudrait... Bon, je ne sais pas ce que YouTube a fait. J'ai testé sur un autre compte pour pouvoir... Si vous pouvez copier le lien pour envoyer. Pour cliquer sur le lien directement pour créer votre compte dérive. Mais apparemment, ça a refusé. Donc, essayez de copier le lien et... Si ce n'est pas cliquable, essayez de copier le lien, de faire la capture d'écran, de copier le lien après et aller créer votre compte dérive. Ou bien je laisserai aussi mon numéro WhatsApp en commentaire, mon numéro WhatsApp, voilà, et mon arrobase Telegram, comme ça vous allez pouvoir me contacter pour que je vous envoie le lien dérive. Je prends encore un autre exemple, les gars, un autre exemple, regardez. On va aller voir là où ça spike encore beaucoup. Regardez ici, les gars. Regardez ici. Il est venu où? Il est descendu dans la zone de combien? De 2.5. Il est même descendu presque à 0,40. Donc, quelqu'un qui a pris le buy, ça dépend de... Si vous voulez, même vous prenez un buy juste à la zone de 10, ça dépend de vous, de ce que vous voulez, au fait, vous voyez. Vous pouvez aussi prendre une seule position. Soit vous prenez un buy à la zone de 15, soit vous prenez même un buy à la zone de 10, soit vous prenez un buy à la zone de 2.5. Ça dépend si vous voulez réduire les risques. Voilà. Vous pouvez même prendre un buy à la zone de 15 et puis vous laissez que le prix fasse ce qu'il veut, mais il doit spike. Voilà, une seule position, c'est mieux pour diminuer les risques. Regardez, il descend ici, il spike, il redescend encore. Je vous ai expliqué que des fois,
Le prix peut donner un petit spike, après il retrace, mais après le marché va vous donner raison. Regardez ici, il a donné, il a retracé. C'est la même chose ici là. Il a donné, il a retracé. Mais regardez le nombre, après il a spike, il a donné tout ça là. Donc pour quelqu'un qui est rentré en bas et qui a pris buy, peu importe la zone, si vous avez pris le buy à la zone de 15 et que vous avez patienté, le prix vous donnera raison. Voilà, le marché vous donnera raison. Ah, désolé, je ne peux plus mettre buy limite. Apparemment, je ne peux plus mettre buy limite, mais on va essayer. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de voir ici quelque part. Ah ouais, on peut plus mettre buy limite, mais quand même. C'était pour vous montrer la somme que vous pourriez faire. Voilà. Donc, franchement, les gars, intéressez-vous à ça, c'est la magie. Mais mettez-vous une quantité de trades par jour que vous devez prendre sur les marchés. Si c'est 3 trades par jour ou 4 trades par jour, limitez-vous à ce nombre de trades-là. Voilà. Et écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer le plan de trading à respecter aussi. Voilà. Ayez un nombre de trades journaliers, ayez un nombre de pertes minimum journalières. Si vous avez une perte journalière et que vous avez atteint ce nombre de pertes-là, ne tradez plus, revenez le lendemain. Si vous avez aussi fait une succession de profits durant la journée, ne tradez plus, revenez le lendemain. Il y a des jours aussi, vous allez commencer avec des pertes parce que en tradant, il y a des moments où vous allez commencer avec les pertes aussi. Si vous avez enchaîné des pertes durant la journée, ne tradez plus, revenez aussi le lendemain. Un autre conseil encore, les gars, un autre conseil encore, c'est que quand vous tradez toute la semaine, ayez un cahier sur lequel vous allez noter vos trades. Avec ce cahier-là, vous allez noter vos gains et vos pertes. Et en fin de semaine, vous faites le bilan de vos gains et de vos pertes. Et ensuite, vous retirez 50% de ce que vous avez gagné durant la semaine. Ça permettra non seulement d'augmenter votre capital, et ça vous permettra aussi d'avoir de l'argent de côté. Donc, plus votre capital va augmenter, plus vous allez augmenter vos lots sur le marché et ça vous fera aussi gagner plus de gains. Voilà. Et mettez-vous en tête que sur 10 trades, vous n'aurez pas 10 trades qui vont passer. Il y aura peut-être 7 ou 6 trades qui vont passer sur les 10. Mais le fait de respecter son plan, avoir toujours un lot que vous prenez régulier, c'est-à-dire avec une limite de perte, cela vous fera gagner. Donc, par exemple, si vous atteignez par exemple une perte de 5 ou 7 dollars et vous décidez de fermer la position parce que c'est votre limite de perte, vous attendez une autre opportunité pour entrer encore en position. Voilà. Je vais encore vous montrer un autre secret. Voilà, et vous allez comprendre ce secret-là. Regardez, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ce secret. Je sais pas. Ce qu'on appelle la divergence. La divergence, c'est quoi? C'est-à-dire, attendez, je vais chercher la divergence. Je vais chercher la divergence. Divergence haussière, divergence baissière. Ok. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Je vais tracer le truc, vous allez comprendre. Je vais tracer, vous allez comprendre. Je vais tracer. Regardez ici. Ici, ça nous montre une hausse, n'est-ce pas? Ça nous montre une mini hausse. Mais si vous remarquez, ici, on a quoi? On est dans une baisse, n'est-ce pas? Quand vous voyez comme ça, cela voudrait dire que ça annonce une forte hausse. Et donc, vous vous préparez à prendre quoi? Vous vous préparez à prendre un buy. C'est ce qu'on appelle la divergence haussière. C'est-à-dire ici, il est haussier sur le RSI, mais ici, il est baissier. Donc, vous prenez un buy, ça annonce une grande hausse. Voilà. On peut encore aller chercher une autre divergence. Vous allez voir. On va chercher une autre divergence. Vous allez voir. Regardez. On va essayer de voir une divergence haussière encore. Je ne sais pas là où c'est. Mais on va essayer de voir une autre divergence. Bon, il n'y a pas vraiment de divergence là. Je ne sais pas si je peux trouver une divergence. Voilà, je vais essayer de zoomer ici pour voir si on a une divergence. Ouais, attendez. Bon, désolé, je ne trouve pas d'autres divergences. Si j'avais trouvé, j'allais vous montrer. Une divergence. Voilà. On a une autre divergence ici. Regardez. Ici, le RSI nous montre quoi? Nous montre la hausse. N'est-ce pas? Désolé du silence. Le RSI, ici, on a le RSI qui nous montre la hausse, n'est-ce pas? Ici, le RSI nous montre la hausse. Mais regardez ici sur le graphique. Le graphique ici nous montre quoi? Il nous montre une baisse. Remarquez bien.
le graphique nous montre une baisse. Et je vous ai dit quoi? À chaque fois qu'on a une divergence, si le RSI montre une hausse et que le graphique montre une baisse, on se prépare à prendre un buy. On prend un buy, vous rentrez directement en buy parce qu'il y aura un gros mouvement de haussier. Regardez après qu'est-ce qui se passe. Oh, j'ai tracé ça même, c'est parti. Désolé, on est revenu devant. On va revenir en arrière là où j'ai tracé ça. Regardez. On a eu quoi? On a eu une grosse hausse après. Après, c'est ça. Regardez encore. On a eu une très grosse hausse. Ça a continué même après. Regardez la grosse hausse qu'on a eu là. On a eu tout ça. Donc, c'était une grosse hausse. Donc, il fallait prendre un buy. Voilà, c'est ça le secret des divergences. Pour Crash aussi, c'est la même chose. Pour Crash, vous allez remarquer que c'est en M5 hein, pour regarder les divergences. Pour Crash aussi, vous allez remarquer que sur le graphique, c'est haussier, mais sur la divergence, on a une baisse. Remarquez, attendez, je vais vous montrer ça quelque part. Je vais chercher. Regardez ici. Regardez ici la divergence. Ici, sur le graphique, on a quoi? Un M. Ça nous montre quoi? La baisse, non? Mais regardez sur le RSI. Mais regardez en haut. En haut, on a quoi? On a une hausse. Quand vous voyez comme ça, prenez un sel. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez un sel, les gars. Prenez un sel. Cela voudrait dire que le prix aura une forte tendance baissière. Regardez après comment. Regardez tout le sel qu'il a donné après. Si on place un sel limite là, regardez, 0,2. Si on place un sel limite là, on revient ici. Vous avez fait $13 de bénéfice. C'est pas merveilleux, les gars. C'est merveilleux. Donc, c'est le seul secret de boom on crash, les gars. C'est le seul secret de boom on crash. Donc, si vous avez des personnes qui sont... si vous avez des gens qui sont intéressés par le trading, etc., qui n'ont pas les moyens de payer une formation, envoyez-leur le lien de cette vidéo. Je vous assure qu'ils vont se faire de l'argent. J'ai un affilié qui... j'ai mon... Bon, pas un affilié, mais du genre, oui... C'est mon affilié, comme je l'appelle mon affilié, parce que c'est mon élève. Il a expliqué ça. Il est en Russie. Il fait des performances incroyables. Dernièrement, il a fait $126 en une semaine. Donc, les gars, intéressez-vous à ça. C'est ça le seul secret de cette stratégie-là. Voilà. Écoutez mes conseils et vous allez faire des gains. Et quand vous allez faire des gains, n'oubliez pas de m'envoyer des captures d'écran de vos performances. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve, on se dit à la prochaine pour une prochaine stratégie, un prochain secret sur les marchés financiers.